vous parler des design tokens. Alors, les design tokens, c'est quoi? C'est une valeur, un élément qui va pouvoir permettre de maintenir dans un design system une unité et une cohérence. C'est-à-dire que les tokens, ils vont remplacer une valeur fixe, ils vont assurer une flexibilité sur les différents états des composants, sur les couleurs, sur les typographies, sur les styles. Ils vont être intégrés à une bibliothèque en fait dans le design system. Alors, ça permet, les design tokens, donc, ils permettent aux développeurs et aux designers d'avoir un langage commun sur le design system avec une même nomenclature. Donc là, par exemple, un exemple de token avec la valeur fixe et le token qui est associé. Pour un élément, on va avoir différents, notamment un composant, différents niveaux sur le design token, la couleur et l'icône. Ce qui est assez important entre les designers et les développeurs, c'est qu'on va pouvoir avoir le langage commun qui permet de changer la couleur et à la fois d'avoir le même token associé, c'est-à-dire que les designers et les développeurs, lors de la mise en prod, vont pouvoir être associés et avoir une cohérence sur l'ensemble du produit. Donc voilà, pourquoi les tokens aujourd'hui sont importants, c'est qu'ils vont constituer un référentiel et surtout des contextes d'utilisation. C'est-à-dire, dans le cas où une entreprise a un design system et plusieurs produits associés, on va avoir par exemple le produit A et le produit B, et on va pouvoir scinder dans le produit A et le produit B différents contextes d'utilisation, c'est-à-dire dans mon produit A, si par exemple j'ai une application, je vais avoir un niveau de couleur et un niveau de texte qui va être différent du produit, de mon autre spécificité du produit, par exemple dans un cas d'usage où je dois améliorer la lisibilité ou le contraste pour les utilisateurs. Donc on a vraiment différents niveaux qui peuvent s'appliquer grâce aux design tokens. Donc là, c'est un article de Material Design. Il y a plusieurs articles que je vais vous montrer sur la nomenclature. Mais déjà, de savoir si on a besoin ou pas d'un design token au sein d'une entreprise, ça peut être pour plusieurs raisons. La première, c'est le design system de mon entreprise est appliqué à plus d'un produit ou plus d'une plateforme. Donc là, on va avoir besoin des design tokens, comme je vous l'ai montré dans l'exemple précédent, pour avoir un produit A, un produit B et scinder ces design tokens au sein des mêmes produits. Si par exemple, je n'ai pas de design system, ça peut être aussi intéressant de commencer avec des design tokens, ou dans le cas où j'ai une identité graphique, je suis sûre que pendant 1 an ou 2, elle ne va pas énormément changer, je vais pouvoir commencer à élaborer mes premiers design tokens. Ou également dans le cas d'un nouveau produit. Comment on lit ces design tokens? On va les lire sous forme de tableau, c'est-à-dire qu'on va avoir un lien avec le rôle associé à cette couleur, une description, une nomenclature, une valeur. On va avoir vraiment un tableau. Là, c'est un exemple de Material Design. Il n'y a pas aujourd'hui de nomenclature et de tableau fixe. C'est un peu aussi à chacune des organisations de trouver son moyen avec les développeurs d'avoir un langage commun. Ensuite, on va avoir différents éléments dans le tableau et différents levels dans ce tableau-là. Donc, par exemple, là, on a un tableau pour les composants. On va avoir un tableau pour les couleurs. On va vraiment rentrer au plus profond et avoir des tableaux différents qui vont décrire mes design tokens. Par exemple, dans le cas d'un composant, je vais vous remettre ici. Là, par exemple, sur Material Design, on va avoir mon élément. Donc, par exemple, mon label, ma couleur. Est-ce que c'est une couleur primaire? Mon container, mon icône. Dans le cas, par exemple, d'autres tableaux que j'ai pu voir, on avait par exemple une colonne sur un nom designer friendly name. Par exemple, quand j'utilise sur Figma pour avoir un usage plus simple, je vais avoir le nom qui est défini avec les développeurs, donc un nom un peu plus complexe, moins simple à utiliser, mais qui décrit aussi ce design tokens. Je peux avoir mon rôle. Et par exemple, dans le cas d'un input, dans mon design token, je vais pouvoir avoir input/color label, input/color background, input/color border. Mais je vais avoir également tous les états qui sont associés à ces petits inputs-là. Donc, je vais reprendre la même nomenclature. Ça va être input/background focus, input/background over. C'est vraiment de tout détailler dans un tableau, tous mes états, de tout ce qui est la composante même de mon élément. Donc, comment on lit les design tokens?
c'est pareil, on n'a pas vraiment de nomenclature fixe aujourd'hui. Là, sur Material Design, ils ont expliqué une nomenclature. Donc, par exemple, de mettre le système de référence, donc par exemple la Material Design pour MD. B, ça va être le système, le type de token. Donc, par exemple, si c'est un système, si c'est un composant, si c'est vraiment mes fondations. Et C, ça va être vraiment de quoi va être l'objectif de ce token-là. Si je vais parler de couleur, si je vais parler de style, et enfin, si c'est primary, secondary. Donc, il n'y a pas vraiment aujourd'hui de nomenclature type, mais le but, c'est vraiment de créer une unité avec les développeurs. J'ai différents aujourd'hui types de tokens qui existent. Donc là, je vais vous montrer sur Adobe parce que je les trouve plus simples à comprendre. Et de niveaux. Donc, on va avoir le premier niveau de design token, c'est-à-dire j'ai ma valeur fixe et j'ai ma couleur qui est associée. Donc, par exemple, Blue 400, dans le cas de cette couleur-là. Là où ce qui va être intéressant, c'est qu'on va rentrer dans les tokens un peu plus complexes, par exemple les alias tokens, où ça va vraiment être un contexte d'usage, c'est-à-dire je pars de ma couleur hexadécimale, que j'ai appelée Blue 400, mais en fait, cette couleur-là, ça va être mon CTA background color. Et là, on va encore rentrer dans un niveau encore supérieur, ça va être les component tokens. En fait, là, je vais indiquer que ça va être mon bouton CTA background color. Et généralement, ce token-là est hérité de celui d'au-dessus, qui est hérité de celui d'au-dessus. C'est-à-dire d'à partir du moment où je change cette couleur-là, j'ai mes tokens qui restent fixes sur le contexte d'usage de mon token, et je suis alignée ici avec mes développeurs qui vont tout de suite voir si c'est mon bouton, le contexte d'usage, c'est un background, et enfin ma couleur qui est associée. Donc, au niveau de la recherche, donc ce site est assez intéressant. Il est plus simple à comprendre que Material Design. Material Design est un peu plus complexe à prendre en main, mais plus détaillé. Voilà, donc là, il y a plusieurs exemples de tokens, également aussi dans les dark modes, qui est intéressant aussi à mettre en place, et également comment on les utilise dans Figma. Donc, on a différents moyens d'utiliser les tokens. On va avoir des plugins qui sont mis en place et on va également avoir la possibilité, via les styles de Figma qu'on connaît aujourd'hui, notamment avec les design systems, de pouvoir utiliser les tokens. Aujourd'hui, ce qui est pas mal utilisé, c'est les styles Figma et également de faire un tableau dans ma librairie qu'on va appeler tokens, où je vais expliquer tous mes tokens, composant par composant, couleur par couleur, niveau par niveau. Voilà. Donc là, je vous ai montré vraiment les deux sites que je trouve assez bien pour commencer à comprendre les tokens. Voilà. Merci de votre écoute.